Oh, merde. Alors. On dirait que je suis perdue. Mais la dernière fois, c'était par là qu'on passait, hein? Ou alors c'est plutôt cette entrée. Je sais plus, moi. Qu'est-ce que je fais? Il faut quand même que je me renseigne, je crois. Mais chez qui je vais me renseigner? Il n'y a personne. Hein? Il n'y a pas de... Madame, excusez-moi, vous allez bien? Au secours! Vous voyez ce que vous avez fait, hein? Qu'est-ce que vous avez à marcher comme ça? Vous ne regardez pas où vous allez? À cause de vous, j'ai failli me fracturer un os. Ah! Je suis désolé, madame, mais vous êtes tombée avant que je n'arrive. Encore un de ces misogynes, hein? Contrôlez votre langage. Ne me traitez pas de misogyne. J'ai voulu vous aider, hein. C'est même quoi avec vous? Oh, dites plutôt que vous êtes venu pour m'agresser ou alors pour me palper vu que je suis... Oh, madame, arrêtez. C'est même quoi avec vous? Vous êtes folle ou quoi? Donc comme ça, quand on veut vous aider, vous traitez les gens de misogynes. Écoutez-moi très bien, hein. Ici, c'est mon quartier et tout le monde me connaît. Vous avez plutôt intérêt à accepter mon aide que de vous comporter comme vous êtes en train de vous faire. Donnez la main ici. Venez comme ça. Attention, doucement. Allez, doucement quand même. Je suis une jeune femme en détresse, hein? Vous pouvez... là. Ah, doucement. C'est ça où on laisse, hein. C'est ça où on laisse. C'est ça alors. Là. C'est vrai que c'est pas mal. Vous me plaisez pas mal. Je crois que on devrait s'échanger de numéro, hein. On pourrait conclure beaucoup de choses. Attendez. Je vais prendre le téléphone. Tenez, le téléphone. C'est pourquoi? Bon, on échange de numéros, non? Pour faire quoi? On pourra conclure beaucoup de choses. Conclure quoi, ma? Vous ne voyez pas ce que vous avez en face de vous, là? Vous ne voyez pas le... Hein? Ah, je vois. Et vous êtes d'abord très belle. Oh, merci. Merci beaucoup, je sais. Et aussi narcissique. Oh oui, bien sûr, il faut s'aimer, hein. Mais cependant, je ne suis pas intéressé. Comme vous allez bien, je vous souhaite de passer une très bonne journée. Faites gaffe, hein. La zone n'est pas très sécurisée. Il a osé. Cette belle plante. Oh, ah non, Dolly, c'est parce que tu crois, hein. C'est sûrement un villageois. Quand tu regardes d'abord l'endroit. Oh, mais maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais où? Là ou là? Oh, mais Mimi est venue aussi habiter où? Ah. Je l'appelle? Non. Oui. 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 D'accord. Ouais. Ça, c'est encore qui, non? Quelqu'un peut même causer amoureusement. Tout à l'heure, quand on se disputait, personne n'est venu. Maintenant, quand on décide de causer, c'est les gens qui arrivent. C'est qui? Après. Tante Dolly. Toi ici? Oh, c'est toi! Qu'est-ce que tu n'as pas grandi? Tu es resté si petit. Oh! En plus, on a dit dernièrement que tu es sorti le 4e homme le plus beau du monde. Mon Dieu! Qu'est-ce qu'ils ont bien pu te trouver? Oh, la beauté est vraiment relative, hein?
Ou alors ta mère, comme elle a soif de pouvoir, sûrement elle a soudoyé le jury. Oh, s'il te plaît, mon chou, hein. Utilise tes muscles et fais entrer les valises, d'accord? Tu sais que ma peau ne supporte pas le soleil. Et elles sont à qui? Tu es beau et sot. Elles sont à moi, bien sûr. Allez, hop, 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 fais entrer. Marie! Najma! Venez, oh! Tante Dolly est là! Najma, sortez! Sortez, oh! C'est quoi, là? Un trou? C'est quoi, ça? Une tombe? Avec un cactus au milieu. Flétri, en plus. Tante Dolly. Mes choupinettes! Qu'est-ce que tu fais là? Ah, attends, ça fait pratiquement 5 ans que tu n'es pas venu nous rendre visite. Qu'est-ce qui t'a amené en fait? Maman est au courant de ta venue. Mais qu'est-ce qui vous arrive? On dit pas bonjour? Nous sommes désolés. Désolée. Bonjour, tante Dolly. Bonjour, tante Dolly. Mignem, c'est à qui tous ces bagages? Les enfants de ma sœur seraient devenus des sots. Mais bien sûr que les valises sont en moi. Vous ne voyez pas le luxe, là? Comme elles sont belles, hein? À toi. Mais ça fait beaucoup. Tu as seulement déménagé de chez toi ou quoi? Déménager? Pour où? Ce trou à rats? Jamais de la vie, hein? Si moi je dois déménager, je vais aller dans un endroit un peu plus luxueux, comme une villa au bord de la mer, avec les pieds dans l'eau. Jamais pour ici, hein? Oh! Trop à rat. J'espère pour toi que maman ne va pas entendre ça. Et en plus, tu dis que tu ne déménages pas. Pourquoi tu débarques alors chez nous avec tous ces bagages pour venir rester dans notre trou à rats? Oh non, calme-toi, ma sucette, je t'explique. En fait, tu sais, j'en avais marre de voir les murs de ma maison avec la même peinture. Alors, j'ai sommé mon bailleur de tout reprendre. Et comme je suis une célébrité, vous le savez. Hein? Vous le savez quand même. Oui, toi, tu le sais forcément. Bah, il n'a pas eu d'autre choix que d'obtempérer. Et donc, du coup, ma maison, elle est en rénovation. C'est pourquoi je suis ici, dans ce cadre un peu ostentatoire. Ah non, je suis venue profiter de votre présence, mes choupinettes et mon chou. D'accord, tante Dolly. Tu nous as beaucoup manqué. Hein? Tu nous as beaucoup manqué. Ah, Marie, ma belle Marie. Ah ben c'est vrai, hein? T'as pas beaucoup pris de poids. C'est vrai qu'il faut rester mince, mais quand même, un peu de... Et de... Ça me ferait pas de mal. Et toi? Oh, Najma, qu'est-ce qu'il y a? On dirait que t'as mangé un éléphant. Oh! Qu'est-ce qui arrive à la petite? Elle est malade? Elle a pris cet antidépresseur? Elle a besoin d'anxiolytique? Non, tante Dolly, tout va bien. Qu'est-ce qui lui arrive? Oh, elle fait peur, hein? Ah, ça va? Pète un coup, hein? Ça va. Ça va te libérer. Hein? Ah, et ton mari? Ma beauté fatale. Il me souvient un temps, tu venais beaucoup me rendre visite. Et du jour au lendemain, tu n'es plus venu. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est à cause de ton dinosaure de mer? Vous êtes sûr qu'elle n'est pas malade? Vous êtes sûr qu'elle n'est pas malade? Non, tout va bien, tout va bien. Tante Dolly, c'est juste qu'à cette époque-là, j'étais un peu perdue. Je ne savais pas ce que je voulais et par la grâce de Dieu, maintenant, j'ai trouvé ma voie. Donc moi, on me cherche uniquement quand on est perdu, quoi. En fait, ce que j'essaye de dire... Ah non, t'inquiète, mon cœur. Moi, je suis cool, ok? Et bien sûr, tout ce qu'on s'est dit ici concernant tout ça, ça reste entre nous, hein? Tata Dolly est cool. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux aller là où tu veux. Si tu veux, tu continues à t'empiffrer et prendre du poids. Tata Dolly, elle n'a pas de problème avec ça, ok? Hein, ma bichette? D'accord? Moi, je suis pas comme votre dinosaure de mer qui s'énerve et crie pour tout et surtout, oh, du tout. Oh, en passant. Elle est où, votre dinosaure de mer? Calme-toi, ma petite, hein? Oh! T'es malade ou quoi?
Je suis malade plus que toi, hein? Faut te calmer. Oh! Non, mais... Elle est où, mon chou? Elle n'est pas là, mais elle ne va pas tarder à rentrer. Oh, d'accord. Alors, ramenez les valises à l'intérieur. Il fait trop chaud en Afrique. Surtout dans ces bas-fonds. Il n'y a pas l'air conditionné ou quoi? Allez. Je préfère qu'on attende un peu. Et pourquoi? Parce que... Je ne sais pas pourquoi, mais... Mon petit doigt me dit que ces valises ne vont pas entrer là-dedans. Oh, mon chou, tu sais quoi? Ta mère, j'en fais mon affaire, ok? Ah, allez plus vite, je coule! Oh, et j'exige un verre de chardonnay bien frappé dans une flûte, s'il vous plaît. Une flûte, hein? Pas vos gobelets de village, là. Allez plus vite! C'est la peau de croco. Ça doit pas prendre du chaud. Quoi, dans la flûte? Nashma. Toi aussi, Nashma. Tu vois la petite soeur de maman, elle parle, tu veux bondir sur elle. Tu sais que maman n'aime pas ça, non? Un bon mari. Donc, je voulais bondir sur elle pour rien. Hein? Elle traite ma mère de dinosaure devant moi. Ouais, On appelle ta mère dinosaure devant toi. Tu ne fais rien, Mais Marie. ça reste ta tante, non? Tante Tu de dois quoi? la respecter. Et elle insulte ma mère. Elle appelle ma mère dinosaure. Et en plus, je sais qu'il me dit que j'ai bouffé l'éléphant. Laisse, maman va gérer son cas. Ah, donc tous les problèmes qu'on avait dans cette maison n'étaient pas suffisants. Jusqu'à ce que tante Dolly vienne se rajouter là. Ouais, les palais pas aussi comme ça, c'est plus de tante, non? Ah, Marie, on connaît. On connaît que tu es son avocate. Vous savez pourquoi je ris? Comme Igor, hot. rigorote, vrai. Ça va bien hot. Attendons, maman arrive ici là. Toi aussi, tu te fâches, tu ne Il connais me pas que c'est fâche comme ça pas qu'elle se pourquoi. comporte. Il me fâche pas pourquoi. Toi, tu es toujours en train de la supporter. Tu supportes même mes conneries. Et ce bagage alors? Ouais, c'est ta tante préférée, non? Ouais, venez m'aider, non? Ta tante préférée, porte. Je suis aussi là, je suis petit, quand je vais porter les bagages ici, comment? Mignel! Viens, mon verre de chardonnay. Mignel! 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 C'est à qui tous ces bagages? Quelle sœur? Quelle soeur, comment? Tu as combien de soeurs? Ouais, toi aussi. Ah, Mignel, pas les non? J'ai beaucoup de sœurs, non? J'ai une seule sœur. C'est à pour- qui? C'est pour la seule personne qui peut débarquer chez les gens et venir avec au moins 1000 valises comme ça et qui a pris tout le lourd comportement de tous tes enfants. C'est quelle sœur? Tante Dolly. Quoi? C'est pour elle. Tante Dolly ici chez moi. Oui, comme tu comprends. Et elle débarque chez moi avec ses bagages sans me prévenir comment? On lui a dit que ma maison est devenue un centre social. Oh, je sais. Elle est seulement venue avec les bagages. Ah. Et elle est où? Elle n'est pas là. Et Marie et Nashma aussi. Elles sont où? Je ne sais pas, je me suis assoupi dans la chambre en attendant qu'elle discutait au salon. C'est ton appel qui m'a même réveillé. Donc à peine avoir mis les pieds chez moi, elle s'amuse à sortir avec mes enfants sans demander mon autorisation. Elle fait ça comment? Je ne sais pas où. Tu ne sais pas comment? Tu n'étais pas là quand elle sortait avec elle? Je t'ai dit que je me suis assoupi dans la chambre, non? Pendant qu'elle discutait. C'est quand tu m'as appelé que je me suis réveillé. Donne-moi le téléphone, voir. Je vais appeler Marie. Pour faire quoi? Je vais appeler Marie, c'est quoi? Mais appelle avec ton Je téléphone. vais appeler avec ton téléphone. Comment tu prends le téléphone de quelqu'un pour Donne-moi le téléphone. Déverrouille ça. Oh. Vous cachez même souvent quoi dans le téléphone, il sera verrouillé. Non, le verrouillé téléphone est partout. personnel. On ne prend pas le ça. téléphone des gens pour appeler comme Tu as ça. quand même le crédit, non? Mais le crédit que j'ai gardé pour appeler Morel. Ah. Ce n'est pas que ça qui sonne là-bas dedans. Elles ont laissé le téléphone. Et Nash m'a aussi a laissé son téléphone. Oui, Donc peut-être. elle sortait avec Dolly en laissant toutes les deux leur téléphone à la maison. Appelle alors tante Dolly. Tu sais très bien que si je l'appelle, elle ne va pas décrocher. Elle ne décroche jamais à mes appels. Même si ça avait mon téléphone. Elle va toujours pas décocher parce qu'elle va savoir que c'est toi. Parce Est-ce que moi, elle que toi, appelle tu as jamais. l'habitude de l'appeler? Non. Ça veut dire que ça va sonner chez elle un appel inconnu. Donc du coup, elle risque de ne pas toujours décrocher. Ouais.
Donc Dolly porte son corps. Elle vient chez moi sans me prévenir. Et elle ne t'appelle même pas. Ah, peut-être elle avait peur que le dinosaure qui a les grosses cornes là ne crie sur elle, comme elle a dit tout à l'heure. Donc Dolly m'a appelé dinosaure. Chez moi. Attends, tu crois que c'est seulement ce qu'elle a dit? C'est-à-dire que la go a dénigré ta maison. Elle a dit que ton taudis, ton trou là que tu as construit, quand tu es zélé partout à Douala, que oh, tu as construit la maison, oh, tu as construit la maison là, que si elle veut déménager pour aller dans un vrai endroit, elle va s'installer dans un bungalow au bord de la mer et en train de siroter beaucoup de verres de champagne. Et que tu vois les fleurs là, non? Que tu cries ça, que tu dis, oh, ne touchez pas là. Elle a appelé ça la tombe. Et ta piscine que tu as tuée, que tu as trop fait là, elle a dit que c'est le trou. Que ta voiture, que tu appelles partout dans le doigt là, que oh, j'ai une voiture, elle a appelé ça la brouette. Et la go a dit que si elle veut déposer une maison au sol, que c'est sa part qu'elle a construit. C'est-à-dire que l'argent qu'elle a cherché toute sa vie, c'est un peu le jazz qu'elle va construire. C'est que ce n'est pas le jazz qu'elle va construire dans sa vie. Hein? Que tu cries beaucoup, tu cries pour un rien, tu as des goûts. Stoctantois. Que tu as des goûts stoctantois. Et elle a même encore dit que quoi? Qu'elle t'en fait son affaire. C'est ce qu'elle a dit, qu'elle t'en fait son affaire. Pour dire qu'elle porte comme toi la 10. Elle vous met au dos, elle vous amène où elle veut. Aller et retour. C'est ce qu'elle a dit. J'ai oublié d'autres choses. Hein. Qu'est-ce que Dolly peut bien être venue faire chez moi? Mais je ne sais pas. Hey. Ma, bonjour. Bonjour Mariama. Miam, c'est à qui tous ces bagages? Tu voyages? C'est pour sa soeur. J'ai dit, tu n'as pas croisé Mariama et Marie Nashma et Marie quelque part? Non, je suis rentrée en moto, je les ai sûrement loupés. Mais moi, c'est pour qui tous ces bagages? Pour sa petite soeur. Petite soeur. Tante Dolly. Hey! Leur tante Dolly, que tu ne connais pas. Sa petite soeur, que tu ne Non, connais pas. moi, je la connais certainement pas physiquement, mais j'ai Tu as beaucoup entendu parler d'elle. d'elle. Tu avais l'habitude de la voir au village, mais à l'époque, elle n'avait pas encore gratté son corps jusqu'à devenir comme toi là. Parce qu'aujourd'hui, avec son jang sans rater, là, elle se croit tout permis. Avec les voyous qu'elle passe le temps à fréquenter là. Elle se dit qu'elle fréquente les grands hommes. Elle a Et qu'elle fréquente les grands milieux. laver la maison aussi. C'est-à-dire que laver. Tous ces bagages, je veux dire qu'elle s'installe ici, et tu as accepté. On est en train de s'interroger. C'est pour ça que Miniam et moi, on s'interroge. On s'interroge. J'espère pour elle que ce n'est pas ce que je pense là. Maman, Parce que si c'est ça... Hein? Bon, maintenant, où est le lien entre elle et Nashma et Marie? Apparemment, elles sont... Tante Dolly, il y a eu ma chère. Tante Dolly, doucement, non. Ouais, je n'ai pas la force, c'est tante Dolly. Dolly, c'est quoi ça? On n'a rien bu, hein, malgré le fait qu'elle insistait. Oui, c'est vrai. Et en plus, elle a refusé de nous écouter quand on lui a demandé de modérer un peu. Elle ne faisait que dire que tu bois, tu meurs, tu ne bois pas, tu mourras. Et elle a fait son choix. Oui, mais on a seulement bu le jus. Oui, ma. Et même le jus, là, c'est parce qu'elle nous a forcé. Elle nous a trop forcé, sinon on ne pouvait pas boire. Ah ben, mon carrosse, il est dehors, la voiture de qualité. Ah ben, tu peux... C'est quoi la caracasse là? C'est caracasse. Tu peux vider ta caracasse et faire rentrer mon carrosse. Tu as vu le carrosse, bébé? Chi là? Marie, s'il te plaît, dépose-la là-bas dans le boucaro. Verse-la là-bas au boucaro. Vas-y, doucement, et tante Dolly. Je n'ai pas la force, on va tomber ici, nous deux. Najma, toi aussi, fais-lui un verre de lait. Ça va l'aider à dessoler un peu. D'accord, ma. Et le téléphone? Ma, on a laissé notre téléphone parce qu'elle a dit qu'on partait juste faire quelques 100 pas. Mais on ne savait pas qu'on devait arriver si loin, hein. Mais on appelle ça comment? Portable. Portable, c'est-à-dire même quand on bouge, on porte pour être joint en cas de besoin. Ça s'appelle portable. Va lui faire un verre de lait. Tu mets quelques épices qui aident souvent à dessouler là. Parce qu'il faut qu'elle et moi on discute. Miem, mets les bagages à l'intérieur. Non, pas encore. Pas encore. Mets ça là-bas à la véranda. Parce que c'est après ma discussion avec elle que je verrai si ça va entrer dans ma maison ou pas. J'espère que ça n'entrera jamais, de toute façon. Mariama, aide-la.
Donne-lui ça de boire. J'ai dit donne-lui de boire, je n'ai pas demandé de la nourrir avec. Donne-lui, bois-moi ça. Bois ça. Oh, je le reste là-bas, il va finir. Si ça peut te permettre de dessouler. Comme ça, tu vas répondre rapidement à mes questions. Hein, laisse-nous. Mimi, arrête avec tes remontrances qui remontent à l'Antiquité, là. Hein. Tu es plus sainte. Tu es pas une sainte, hein? Oh, c'est quoi ça? Tu me saoules plus que le vin que j'ai bu. C'est quelle histoire, hein? Et maman va t'occuper de tes carottes, de tes oignons, de tes patates. Et lâche-moi les baskets, tu n'es pas ma mère, Mimi. Ah! Dolly, apparemment, je vois que tu es revenu légèrement à toi. Et tu as intérêt à me répondre très, très franchement. Qu'est-ce qui t'amène chez moi? Pourquoi tu as débarqué chez moi sans me prévenir? C'est parce que... Eh, parle normalement. C'est quelle façon de parler ça? Pourquoi tu débarques chez moi sans me demander mon avis? Je voulais voir mes neveux. Voilà. Et puis sois honnête avec toi-même. Si je t'avais demandé avant, est-ce que tu aurais accepté? Non. Voilà. Et tu sais très bien pourquoi. La preuve, à peine débarqué que tu embarques déjà mes enfants dans tes combines. Mes enfants qui sont en train de se battre depuis ces derniers temps pour rentrer dans le droit chemin. Hein, Dolly? C'est la dernière fois que tu embarques encore mes filles dans tes conneries, hein? Ma tête. Oh. Et tu es là pour combien de temps? Ah non, hein. Commence pas. Dis-moi d'abord, qu'est-ce que tu es venu faire chez moi? Comment ça se fait que tu sois là? Bon, en fait, c'est juste que... Ne pense pas que je suis venue... Oh, parle bien! Tu wattises à qui? Pourquoi tu me grondes? Bon, regarde. Moi, je suis ici pour voir mes neveux. Et puis, je suis pas venue ici par plaisir, hein. C'est parce que mon immeuble est en chantier. Le bailleur a décidé de refaire carrément tout l'immeuble. C'est pour ça que je suis là pour passer un peu de temps dans ton taudis, là. Puis... Je te rappelle que ce que tu appelles taudis, là, mon mari et moi, nous nous sommes battus pour la construire. Hein? J'attends de voir le gratte-ciel que tu vas construire. L'immeuble que tu vas enfin construire et arrêter de donner l'argent à tous les bailleurs de droit, là. J'attends de voir. Et pour combien de temps tu es là? Non, mais mets pas la pression. Non, là, par contre, tu commences par me mettre la pression. Je ne te mets pas la pression, comment Dolly, tu débarques chez moi, donc je dois savoir pendant combien de temps il va falloir que je te supporte. Tu es là pour combien de temps? Pourquoi tu cries? Oh, c'est juste pour une septantaine de jours quand même. Hein? Tu as fait quoi septantaine de jours? 7 jours. Tu ne pourrais pas dire 7 jours. 7 jours, non, ouais. C'est 17 jours qui étaient durs. Tu as fréquenté, non, maman? Oh, Mimi, toi aussi. Pourquoi tu étais aussi aigrie comme ça? Moi, d'après, je serais à l'hôtel. Hein. J'aurais pris un hôtel 10 étoiles, hein, comme tu fais souvent. J'aurais pris un hôtel 10 étoiles, hein, au lieu de venir m'embrouiller dans les théories des gens. Non, ne fais pas ça, ça ne te va pas. Ne m'imite pas, s'il te plaît, tu n'as pas la classe. Et en plus, tu sais très bien que l'hôtel, prendre une chambre d'hôtel, c'est pas ce qui me dépasse, en fait. Parce que tu sais que je suis une femme caviar, d'abord. Je vaux des millions et des millions. Tu le sais, n'est-ce pas? En fait, c'est juste que, voilà, je me suis dit, ok, ton maison en chantier, qu'est-ce que tu peux faire? Et si tu changeais de paradigme, est-ce que tu allais voir comment vivent les pauvres, comment vivent les veuves avec... Dolly, c'est moi que tu traites de pauvre. Bon, tu es quand même une veuve, non? Avec beaucoup d'enfants, tu as accouché beaucoup, c'est ça qui arrive. Hein? Quand vous ne faites pas de planning familial, toute cette ribambelle d'enfants, les charges, regarde ce que tu es devenu, regarde la qualité de ta mèche. Oh! Mimi, et dire que tu étais la plus belle de notre famille. Heureusement que j'ai pris la relève. C'est... Dolly, essaye de me toucher. Oh, non, s'il te plaît. Ne fâche pas, quand même. Hein? Bon, j'ai mal à la tête. On est là, non? 7 jours. Chef. Ma sœur, tu sais d'abord que tu es trop ma sœur. Tu sais que tu es trop ma sœur. D'abord, moi, tu penses que je devais aller où? D'abord ici, là, que je devais venir, d'abord comment moi, genre. Ah, tu sais. Je vais aller chez Viviane, là-bas. La villageoise, là. Elle l'a tué. Je peux même pas le ressentir, hein.
Ma... Dans la piscine. Ça va? Qui est là? Il faut ramasser mes affaires. Qui est là pour ramasser mes affaires? On les amène dans ma chambre, s'il vous plaît. J'ai pris la... Hé, ramasse ça. Enlève ça de mon boucarou. Baisse-toi, tu ramasses. Qui est là? Tu as payé, qui tu as mis ici? Regarde comment tu es habillé. Tout ça devant mes enfants. C'est la dernière fois que je te vois encore t'habiller comme ça chez moi. C'est gris. Dolly, c'est moi que tu traites de gris. Je sens que pendant la semaine là, des choses vont se passer. Si je ne te tue pas et que je t'enterre au milieu du jardin là, on change mon nom. J'espère seulement que l'arrivée de tante Dolly dans cette maison ne va pas créer la 3e guerre mondiale. Hein. Toi aussi, n'exagère pas, Nachma. Nachma, tu te rends compte? C'est-à-dire qu'elle débarque ici sans prévenir, comme si c'était un hôtel. Hein. Je te dis, Mignem, et elle ne demande même pas comment va maman. Elle dépose juste ses bagages et après, elle nous amène boire. Arrêtez un peu. C'est quand même notre tante, non? Elle a le droit de venir nous voir. Nous voir, oui, mais s'imposer, non. Hein? Tu connais très bien tante Dolly, elle fait toujours ce qu'elle veut, elle s'en fout des autres. Et en plus de ça, elle ne respecte même pas maman. Tu as compris comment elle parlait tout à l'heure? Oh, Mimi est trop crispée, Mimi est trop serrée, elle est trop coincée. Maître, à la main de qui? Vous avez peut-être raison. Oui, mais non. Elle est juste différente. Ce n'est pas un crime d'être libre. Être libre ne veut pas dire être respectueuse. C'est elle qui boit, c'est elle qui fume, c'est elle qui saoule et c'est elle qui parle mal à maman. Et c'est à nous de gérer la colère de maman. Je te dis, Mignem, elle nous apporte toujours les problèmes. Toujours et toujours. Et si pour cette fois, elle apportait quelque chose de différent? Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi est-ce qu'elle est comme ça? Je me pose plutôt la question de savoir pourquoi c'est quand tout va mal chez les autres qu'ils viennent chez nous. Mignem, c'est parce que maman est trop gentille et qu'elle sait qu'elle ne peut pas la mettre dehors. Ou alors peut-être qu'elle a simplement besoin de notre aide. Ah, Marie. Hey, tu es aussi la supporter. Hey, Marie, jusqu'à ce que tu parles déjà comme elle. Oh, réveille-toi, oh. Réveille-toi. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, Nachma. Je trouve que vous êtes injuste. Vous ne pouvez pas juger quelqu'un sans toutefois chercher à savoir pourquoi est-ce que la personne se comporte comme ça. Et puis quand moi je pense à maman, je pense aussi à tante Dolly. Hein. On ne peut pas prendre le parti de l'une et laisser le parti de l'autre vu que ce sont des sœurs. Notre mère d'abord. Oui, notre mère d'abord. Alors, les choupinous et les choupinettes. Vous complotez contre moi? Hey, tante Dolly, nous, comment? Hey, est-ce qu'on peut? Tante Dolly, non, on ne peut pas comploter contre toi. Bouge, 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 bouge. Ça perd l'hypopète que ma gorge est sèche. Allez, servez-moi un verre, s'il vous plaît, bien frappé, dans une flûte. Hein. J'exige une flûte. On ne peut pas. J'ai parlé en chinois, peut-être, hein? Qu'on me serve un verre et que ça saute, ou alors il n'y a plus à boire dans cette maison. Non, il n'y en a plus, tante Dolly. Pardon? Tante Dolly, ce que j'essaie de dire, c'est que tu as trop bu pour aujourd'hui. Oh! Et qui vous a institué gardien ou gardienne de mes verres? Vous comptez mes verres maintenant? Tante Dolly, personne ne nous a institué et instauré de quoi que ce soit. C'est juste que ton affaire de boisson a commencé à nous poser un problème. Mon cœur! Vous me traitez d'alcoolique maintenant? Tante Dolly, ce n'est pas ce qu'on a dit. On dit juste que tu as déjà assez bu et ce n'est pas bon pour ta santé. Oh, regardez-moi, la petite éléphanto, la montgolfière. Elle vient nous sortir des leçons familiales. Tante Dolly, ce n'est pas une leçon. Regarde, tu es déjà dans un état second. Tu cries, tu provoques et tu vas encore boire. Mais c'est ma vie et je fais ce que je veux. Voilà ce que je disais. Tante Dolly, c'est ta vie. Mais ici, c'est notre maison et nous, on ne peut pas t'aider à te détruire. Attendez d'abord. Attends. Donc, tu penses que tu peux me dire quoi faire? Tu penses que tu peux me dire quoi faire? Je suis sûre que c'est votre dinosaure de mère qui vous a demandé de faire ça, n'est-ce pas? Ouais. Si c'est elle, non, allez lui dire que. Allez lui dire, parce que moi... me dit quoi? Dolly?
Que tante Dolly voulait une tranche de pastèque qui est au frigo. Eh, ma, ce n'est pas ce qu'elle voulait dire. Elle était en train de dire qu'elle voulait... un seul plat de pastèque. C'est ça. Marie, je ne suis pas une idiote. Je sais très bien que Dolly parlait de tout, sauf de la pastèque. Et si par bonheur, elle parlait effectivement de la pastèque, donnez-lui autant de tranches qu'elle veut. Si au moins ça peut l'empêcher de boire. Parce que tant qu'elle sera ici chez moi, je ne veux voir personne lui servir une seule goutte d'alcool. Bien reçu, J'espère que je me suis bien fait comprendre. Très bien, ma. Ma, tant que moi, on a fait une discussion à terminer. Ma, tante Dolly avait quelque chose à te... Oui. Ma, tu voulais dire gris. Va me servir la pastèque là-bas. Hein? Tu fais quoi ici? On a dit que tu me donnes la pastèque, non? Va me servir ça. Tante Dolly, tu ne wattises plus. Oh, c'est vous en même temps, c'est vous. Vous élevez ma tension, hein? Oh, s'il vous plaît, va me servir de la pastèque et tu me la fais en petit sapin, d'accord? Sapin. C'est dit, qui t'a envoyé ici? Lève tes brindilles là-bas et va me couper la pastèque. Dépêche. Je vais aller te servir une tranche de pastèque. Mais fais attention, tante Dolly, à ne pas aussi devenir un dinosaure. Vois-moi mieux de toi, quatrième plus beau elme du monde. C'est vrai que votre mère là aussi là. Dinosaure là, elle est effrayante, hein? Elle fait peur. Ah! Ouf. C'est moi parce que je n'avais pas le choix. Parce que là... Eh, qu'est-ce que tu fous là? Quand les adultes s'interrogent, quand je me questionne, quand je revois ma vie et que j'essaye de me projeter vers l'avenir qui semble obscur tant que cette Mimi, elle est dans cette maison, elle va nuire à mon épanouissement, mon Dieu! Oh! Oh! Ah, Verdigo, bon retour. On le dit puis bonsoir quand on rentre à la maison. Bonsoir, maman Mimi. Bonsoir. Bon, c'est bon que tu sois revenu un peu tôt. Débarbouille-toi un peu, on va aller rendre une petite visite à Vanessa. Maman Mimi, vous pouvez aller rendre cette visite à Vanessa sans moi, non? Et la prochaine fois, on ira ensemble. Tu fais ça comment? Donc après avoir fini d'enceinte une femme, tu es même incapable, hein? Tu es même incapable d'assumer tes responsabilités. Tu commences tôt, hein, mon ami. Tu fuis tes responsabilités assez tôt, hein? Maman Mimi, tu ne comprends pas. Fais-moi donc comprendre. Ok. Tu te souviens que ses parents avaient dit qu'une fois qu'elle aura accouché, ils aimeraient que je l'épouse, non? Donc c'est pour ça que tu fuis. Tu penses que si on arrive là-bas, ses parents exigent que tu rentres avec elle. Tu ne vas pas rentrer avec elle. Tu vas seulement rentrer avec elle. Comment ça va être possible? Donc tu sais que Amanda et moi, on a décidé de donner une chance à notre histoire. Comment est-ce qu'elle va me regarder si à jamais elle apprend que Vanessa habite ici? Moi-même, je m'interroge. Je me demande comment est-ce qu'Amanda va te regarder. Je me pose la même question que toi, Verdigo, et je n'aimerais pas être à ta place. Amanda va désormais te regarder comment quand tu vas lui expliquer que tu sors avec elle, mais tu vis désormais avec la mère de ton enfant. Attends, tu imagines un peu le schéma. Alors, va te babouiller, on va partir. Tu ne veux pas bouger, tu veux que je t'aide. Mais Verdigo, ne joue pas mal avec moi. Hein.
Tu fais tes choses là, on peut arriver là-bas. C'est moi qui demande même à ses parents de me donner Vanessa et le bébé pour quelques jours. Non, maman, Mimi, c'est bon. Je m'en vais me préparer, non. Mais maman, Mimi, pardon. Promets-moi une chose, rien qu'une seule. Oui. Si on arrive là-bas et qu'ils essaient de vouloir me tendre une embuscade, pardon, sauve-moi. Bien sûr, Verdugo, bien sûr. Je vais quand même pas aller te jeter dans la gueule du loup. Tu es quand même mon fils, hein? Je dois protéger tes arrières. Tu peux compter sur moi. Ne stresse pas trop. On va juste lui rendre une petite visite. Parce que depuis la dernière fois, on n'est plus allé là-bas et elle est juste à côté. On va expliquer ça comment. Non, une petite visite vite fait et bien fait. La prochaine fois, on va mieux se préparer. Ok. Bon, s'il te plaît, appelle-moi tes soeurs. Je dois discuter avec elles. Pourquoi? C'est toujours à cause de Vanessa. Non, pourquoi ça te stresse autant? Appelle-les-moi, on doit discuter. Elles sont quelque part là-bas derrière. Tu voulais faire quoi? Je voulais m'asseoir. Elle va là-bas avec son mince au corps. C'est tout comme ça. Bon, c'est bon que vous soyez toutes les trois réunies. Je voulais vous parler de Dolly. C'est vrai que c'est ma sœur, mais je ne suis pas toujours en accord avec tout ce qu'elle fait. Marie, tu te souviens qu'il fut un temps où tu adorais aller lui rendre visite, non? Et je ne voulais pas trop que tu y ailles parce que j'avais peur qu'elle ne te contamine avec ses mauvaises habitudes. Si on peut dire contaminée. Ah, d'accord. Mais dis-moi, pourquoi elle est si différente de vous? Ben, on accouche un enfant, mais on n'accouche pas son cœur. Mais c'est notre tante, non? Comment est-ce qu'on va vivre avec elle en l'évitant? Je ne vous ai pas demandé de l'éviter. Je vous ai demandé de la respecter. Hein? Évitez juste d'entrer dans ces magouilles. Parce que c'est une femme qui adore les micmacs. C'est une femme qui adore le jonglage. Surtout toi, Mariama. Surtout toi qui as la vue de quelques billets de banque que tu oublies jusqu'à ton nom là. Surtout toi qui es prêt à vendre des pères et mères pour quelques sous là. Hein? Évitez juste de tomber dans les petits pièges qu'elle va vous tendre. Parce qu'elle est dans cette maison. C'est une femme qui adore embrouiller le cerveau des gens. Et si vous ne le faites pas, je vous jure que vous allez commencer par vous entretuer dans cette maison à cause d'elle. D'accord, ma. Tes conseils ne sont pas tombés dans les oreilles d'une sourde. Bien compris. Vous allez me voir à l'œuvre. Mais aux dernières nouvelles, tante Dolly était fiancée, non? Tu as bien dit aux dernières nouvelles. Aux nouvelles d'aujourd'hui, elle nous a présenté quelqu'un. N'oublie pas que chaque mois, Dolly est fiancée. Chaque mois, Dolly m'appelle. Oh, ma grande soeur chérie, je vais venir te présenter l'homme de ma vie. Mais depuis là, on attend le mari ne vient pas. Hein? On attend le fiancé ne vient pas. Ni à Douala, ni à Bafoussam, ni nulle part. Mais on dit qu'on s'en met encore notre famille de foussières que votre famille là. Tu sous-entends quoi? Tu appelles quoi notre part de famille? Elle ne fait pas partie de ta famille. Non, moi j'ai mes soeurs. Tu as tes soeurs. Voici mes soeurs ici là. Toi tu as tes soeurs. Tu n'as pas de soeurs là vraiment. Le même sang qui coule dans ses veines coule aussi dans tes veines. Hey, comment? Et puis c'est ma petite soeur. Donc ta tante. Et ta tante maternelle, ça veut dire que si elle sort la nuit, c'est que toi aussi tu sors la nuit. Non. On parle même comme ça. Le comportement de Nash Fassi, c'est la même chose que le comportement des tantes. Marie ne m'énerve pas. Oui, tu as voilà ça. Marie, c'est ça. Vous avez Non. Regarde comment tu démarres au cas de tout. Voilà ça. Regarde. Après, tu vas demander que tu as pris ça. Regarde comment tu démarres. Même si elle démarre maintenant, et souvent je suis douce, calme et posée. Le suivant là, c'est 2 heures de temps en 24 heures. Et chasser le naturel, il revient au galop. Toi-même, regarde ton lourd comportement. Marie, va te chandaliser un jour dans la maison. On parle de quelqu'un d'autre, restons sur le sujet de quelqu'un d'autre. Ne venons pas sur mon sujet. Mon sujet n'était pas prévu. C'est toi qui voulais critiquer Tante Dolly, non? Alors que toi, tu es même pris qu'elle prononcez son nom comme ça, elle sort vous trouver ici. Allez vous appeler. Voilà. Dites Nyang, il parle fort. Dites Nyang. Dites Nyang. C'est normal. Dites Nyang. Elle n'est pas que là. Elle n'est pas que là. Nyang fait la chose là. Allez vous apprêter. On va aller rendre visite à Vanessa. Vanessa encore. Vanessa lui a déjà rendu visite fatiguée. Elle est là. Ça veut son lourd comportement. Elle va croire que je l'aime trop. Aujourd'hui là, on va partir avec Verdugo.
On va arriver là-bas, chez eux, ils auront préparé petit. Après, on va commencer à venir chez les gens, manger beaucoup. Pourtant, chez eux, on ne peut pas seulement petit. Moi, je ne veux même pas partir chez eux. Mais je allez vous débabouiller, on va partir. On se débabouille pour aller chez les Vanessa ici à côté. On se débabouille. Moi, je me suis allée laver le matin. Moi, je ne me lave plus. Je ne lave plus. Si je sors ici, là, j'appelle le nom de quelqu'un. Je ne vois pas la personne, on ne va pas vous dire. Là, tu peux déjà respirer, on est arrivé à la maison. Pour la première fois, non, j'ai été témoin du désespoir de tonton Verdugo. C'est-à-dire que le gars était tellement stressé qu'il n'arrivait même pas à respirer. Comme ça. Le gars il avait serré les fesses comme ça là. Mais il avait peur. Il avait peur qu'on lui demande de rentrer avec Vanessa et l'enfant. Oui, c'est-à-dire que quand il est venu nous appeler là-bas derrière, hein, je demande au gars que, mais grand, nous sommes en train d'aller voir ta petite amie, la famille de ta petite amie. Donc, du coup, il faut aller t'échanger pour sentir bon. Il dit que sentir que est bon. Eh, attention, hein. Le gars avait senti la pauvreté. Mia. Tu as oublié la partie que... Oh, la dernière fois. La dernière fois. Bah, il a fait exprès de porter son vêtement le moins présentable. C'est l'habit qu'il est rentré avec du C'est travail. un schéma. Il a porté ça depuis le matin comme ça. C'est un schéma. C'est déjà du sabotage là-bas. Ça, c'est un schéma. Non. Verdugo est souvent plus chaud que ça. Verdugo passe au travail comme ça. Il est souvent en costard, cravate et genre. Dépôt, quitte mon fils. Laissez mon fils respirer, c'est quoi? Moi, on dit comme ça, non. Plus l'enfant l'a grandi, plus il ressemble à sa mère. Jusqu'à, on a seulement l'impression que Verdugo dormait. Vanessa a seulement tout raflé. Même pour quiconque comme ça, il ne te ressemble pas. Mariama, je t'ai dit, oh. Et l'enfant là ressemble à sa mère. L'enfant là ressemble à sa mère. Oh. Il n'a même pas pris exemple sur moi. Donc tu profites maintenant de l'occasion, Nashma, pour nous dire que Tichabine ne ressemble pas à Gaston. C'est ça. Heureusement que c'est la mère de l'enfant elle-même qui parle. Hein, c'est-à-dire, grand Gaston, moi à ta place, je cours directement à l'hôpital faire un test d'ADN vite fait et bien fait. Parce que le Jack, la fille, il parle comme ça. Comme pour dire quoi? Comme pour dire que seule la mère connaît le vrai père de son enfant. Restez tranquille. Comme pour dire quoi? Donc c'est aujourd'hui que Gaston va douter de sa paternité. Hein? C'est aujourd'hui. Nous on sait que c'est Gaston le père de Tichabine. Voilà. Hein? Et être père ne veut pas seulement dire ce que vous pensez là. Hein? Ce n'est pas... Ce que vous pensez là, on appelle souvent ça le géniteur. Celui qui a donné ses gènes. Mais être père, c'est autre chose. C'est donner de l'amour, c'est éduquer l'enfant, c'est, je sais pas, le forger, le faire grandir jusqu'à ce qu'il soit indépendant. C'est ça qu'on appelle un père, un vrai père. Voilà. Donc, Najma, comme tu sors ta bouche là, même si demain tu crées un schéma, tu viens nous dire que oh, ce n'est pas Gaston le vrai père de Tichabine, tu sais que ça serait pour toi là-bas. Hein. Parce que nous on sait, depuis la naissance de Tichabine, que c'est Gaston son père. C'est lui. Vous voilà. Mais vous étiez où tous, hein? Bon, s'il te plaît, dis-moi, il n'y a rien à manger comme du poulet, du steak grillé ou des légumes précuits? Oui, parce que tout ce que j'ai vu dans la marmite, là, vraiment, c'est pas du tout bon pour ma ligne, hein? Je n'ai surtout pas envie d'avoir, sans t'offenser, hein, cette graisse-là, mal placée par endroits. Vous, qu'est-ce que vous faites là? Toi, qu'est-ce que tu fais ici?